sûrement sur le bon chemin. Parce que celui qui marche avec toi ne peut pas se perdre, puisque ta lumière éclaire et le temps du Seigneur. Et ce soir, nous nous sommes rassemblés pour continuer à suivre ta direction, la direction de ta parole bénie. Laisse que, Seigneur, cette parole soit encore annoncée dans l'exactitude, malgré les faiblesses d'homme, malgré les limites d'homme, dans le nom puissant de Jésus. Que cette parole trouve encore une place dans le cœur de quelqu'un qui est prédestiné à l'écouter et à la recevoir ce soir. Ô Seigneur Jésus, fais progresser tes enfants, fais croître tes enfants, afin qu'ils ne soient pas de simples auditeurs, mais qu'ils soient aussi des pratiquants de ta parole. Oui, Seigneur bien-aimé, nous avons renoncé au monde, nous sommes sortis du monde, Seigneur, non pas pour continuer à vivre comme nous le voulons, mais tu nous as appelés à toi pour que nous puissions vivre selon ta volonté, pour que nous puissions vivre tel que tu le veux, Seigneur. Oh Père Céleste, que le Saint-Esprit puisse nous faciliter la tâche afin d'intégrer dans nos cœurs l'enseignement que nous écoutons, afin de traduire par des actes, par des œuvres, la parole que nous écoutons. Ainsi, tu te formeras en nous, Seigneur. Ainsi, tu croîtras en nous, ô Jésus, afin qu'en nous voyant, Seigneur, on ne nous voit plus nous-mêmes, mais que l'on te voit toi. Afin, Seigneur, de confesser ensemble avec le bien-aimé frère Paul que si c'est moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Seigneur, ce monde a besoin de te voir. Comment te verra-t-il si ce n'est pas au travers de nous, au travers de nos œuvres, au travers de nos actes, au-delà de notre témoignage. Merci Seigneur, que tout cet endroit soit soumis encore à l'autorité de ta puissance, Seigneur, et que l'ennemi de nos âmes se tienne encore loin de cet endroit, au nom glorieux de Jésus. J'ai ainsi prié, nous disons Amen. Je crois que je ne suis pas digne d'acclamation. Là, je viens d'acclamer pour moi. Au nom de Jésus, notre Seigneur, je vais dire. Amen. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Amen. Nous devons nous arrêter là. Tu peux t'asseoir. Alors, je te salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et grande est ma joie de me retrouver encore en face de toi ce soir. Et je crois que ce culte n'est pas un hasard. Le Seigneur, depuis l'éternité, l'avait prévu, il l'avait préparé afin que nous puissions y prendre part. Et nous devons nous estimer heureux d'avoir la possibilité de participer au culte, d'avoir la possibilité d'écouter la parole de Dieu. C'est une grâce. Parce que toutes les choses qu'il y a dans ce monde peuvent changer ta vie, mais jamais elles ne changeront ta vie comme la parole est capable de le faire. J'étais en train de discuter avec une sœur qui
qui est loin d'ici, on partait ensemble. Et quand on a fini de parler, je lui ai dit que le Seigneur Jésus puisse t'accorder tout ce que tu cherches au cours de cette journée. Je le lui ai dit comme ça. Je ne sais même pas qu'est-ce qui m'avait inspiré à lui dire ça. Et cette petite phrase a produit un témoignage dans sa vie. Elle est revenue vers moi quelques jours plus tard pour me dire, papa, vraiment, quand tu avais dit ça, j'étais en train de passer par des moments vraiment difficiles. Mais cette parole-là, quand tu l'as prononcée, je l'ai saisie avec foi. J'ai considéré que vraiment, c'était la parole qui devait changer ma vie et ça a emmené un miracle dans ma vie. Un document qui est difficile à obtenir de l'autre côté là-bas, sur la base de cette parole, elle qui avait le courage par terre, elle qui avait la foi par terre, elle était pleine de courage et elle a réussi son examen de conduite. Elle m'a dit, je t'appelle là, j'ai eu mon permis, cette parole a changé mon cœur. Et moi-même, je me dis, oh, le Seigneur, quelquefois je nous utilise même à notre insu. Tu ne sais pas que ce que tu dis, Dieu permet que tu parles de ça pour aller régler le problème de quelqu'un. Donc, c'est une grâce d'être là où on écoute la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu agit, elle est puissante, elle est forte, et tout dépend de l'état du cœur avec lequel tu la reçois. Amen. Alors, nous voulons continuer ce soir avec la communion fraternelle. Vraiment, c'est un sujet très sérieux. Comme je vous le dis, gardez à l'esprit que des gens différents, les uns des autres, ne peuvent jamais s'entendre. Parce que nous avons des intérêts divergents. Parce que là où moi je veux une chose, un autre va vouloir une autre chose. Une sœur peut vouloir une chose, une autre sœur va vouloir une autre chose. À partir de ce moment, c'est difficile d'être en communion. Mais c'est ça le miracle du corps de Christ. C'est que le Seigneur prend des gens différents, avec des envies différentes, avec des intérêts différents. Il les met ensemble dans la communion pour que l'unité du corps de Christ puisse exister. Parce que nous sommes les membres du corps de Christ, aussi différents que nous puissions être. Il est donc important que l'Église soit enseignée sur la communion. Parce que la communion a beau exister, mais la communion n'est pas automatique. Il faut que nous puissions faire ce qu'il faut pour pouvoir participer à la communion, pour pouvoir faire vivre la communion au milieu de nous. Ce n'est pas parce que nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Le sang, qu'est-ce qu'on touche là? Le sang de volume a changé. Ce n'est pas parce que nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps que la communion est automatique. Non, chacun d'entre nous doit travailler pour que cette communion existe, pour que cette communion puisse demeurer dans l'Église, pour que cette communion puisse être permanente dans l'Église. Donc pour qu'il y ait la communion, chacun a un travail à faire, chacun a un rôle à jouer pour que la communion demeure au milieu. Le jour où nous ne faisons plus ce qu'il faut pour que la communion demeure, à partir de ce moment, on va se chamailler, les querelles vont se manifester, les divisions vont s'installer, parce que nous serons arrêtés de faire ce qui est nécessaire que nous fassions pour que la communion soit au milieu de nous. Et parmi ces choses, nous avons vu dans le passé, l'apôtre Paul dit que le pied ne peut pas dire à la main, comme je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps. Nous avons compris principalement au travers de cette image que nous ne sommes pas en communion parce que nous faisons la même chose. Non, nous sommes en communion bien que nous n'ayons pas le même rôle dans l'Église, bien que nous n'ayons pas la même fonction dans l'Église, bien que nous n'ayons pas les mêmes responsabilités dans l'Église. Cela ne justifie pas que l'on puisse se séparer parce que nous ne jouons pas le même rôle. Au contraire, la différence de rôle est utile
Si dans le corps, il n'y a que les pieds, quelle sera alors la place des yeux? Donc, il est important de comprendre que Jésus a fait de nous des personnes différentes, avec des rôles différents, avec des classes différentes, mais utiles les uns aux autres. Ainsi, on ne peut pas étouffer une grâce. On ne peut pas rejeter une grâce. Parce que si cette grâce est rejetée, si cette personne est rejetée, alors le corps sera défaillant. Voyez-vous quelqu'un qui a un œil malade, il est incomplet. Vous comprenez? Il lui manque quelque chose. Une personne qui n'entend pas est une personne à part entière, mais son corps a des lacunes et des difficultés. Parce que là où les gens vont parler, lui n'entendra rien. Parce qu'il y a un membre de son corps qui est foutu. Il y a un membre de son corps dont il est privé. Et la richesse de l'Église, c'est aussi les membres qui sont dans l'Église. La richesse de l'Église, ce n'est pas ceux qui sont de l'eau. La richesse de l'Église, c'est ceux qui ont été gagnés à la parole. Ce sont les grâces que Dieu a placées en chacun. C'est cela mis ensemble qui donne la force à l'Église. C'est cela mis ensemble qui édifie l'Église. C'est cela mis ensemble qui fortifie l'Église. Alors une Église véritable ne peut pas chasser les uns au profit des autres. Quand je parle de chasser les uns, c'est-à-dire rejeter certaines grâces. Parce que ces grâces-là, si Dieu les a placées dans l'Église, c'est qu'elles sont utiles à l'Église. Ainsi, pour continuer avec la pensée de la communion, l'apôtre Paul dit, l'œil ne peut pas dire à d'autres organes du corps, je n'ai pas besoin de vous. Ça, c'est très important. Je vais redire ça. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. L'œil, c'est un membre. Ça va? La main, c'est un membre. La tête, ici, est présentée comme un membre du corps. Les pieds, c'est aussi un membre. Donc, un membre du corps ne peut pas dire à un autre membre du corps, je n'ai pas besoin de toi. Est-ce que quelqu'un le comprend? Le contraire, c'est quoi? C'est que chaque membre du corps a besoin de tous les membres du corps. Parce que si un membre, la Bible est claire, le frère Paul dit, l'œil ne peut pas dire. Parce que s'il me dit que je n'ai pas besoin de toi, c'est contraire à la communion. Est-ce que vous me comprenez? L'œil ne peut pas
de sa bénédiction. Je suis en train de me priver de ce qu'il peut m'apporter. Amen, Église. Tous ici fait, vous avez besoin de moi. Pourquoi? Parce que je suis votre ministre. Je suis votre prédicateur. C'est pas moi et les frères qui prêchent que Dieu passe pour vous parler. Mais moi, j'ai besoin de vous. Amen, Église. Si vous n'êtes pas là, à qui je vais annoncer cette parole? Amen, Église. Parfois, il y a des besoins ici, dans l'Église, dans le cadre de l'organisation de l'Église. Mais ce n'est pas moi qui m'en occupe. C'est vous qui le faites. Donc, nous sommes liés les uns aux autres. Et celui qui dit que je n'ai pas de foi de terre, c'est un orgueilleux. Il n'est même pas dans la pensée de la communion. Parce que dans la communion, tout le monde est important pour tout le monde. Et la meilleure façon de vivre la communion, c'est de s'oublier. De ne pas travailler pour soi, mais de travailler pour les autres. C'est ce que fait chaque membre du corps. Les yeux ne voient pas pour eux-mêmes. Est-ce que quelqu'un me comprend ça? Donc, tout le monde est utile. Et donc, il n'y a pas que quelques membres de l'Église qui peuvent être utiles au corps. Si tu es là assis, si tu as cru la parole que nous nous enseignons, si tu as reconnu que nous sommes serviteurs de Jésus, parce que l'apôtre Paul dit, si pour les autres, je ne suis pas apôtre, mais pour vous, au moins, je le suis. Parce que vous êtes le sceau de moi. Donc, si tu as reconnu que Dieu nous a établis pour te prêcher la parole, et que par la foi en cette parole, tu as rejoint l'Église, tu dois comprendre que tu es utile. Amen, l'Église. Mais cette pensée n'est pas nouvelle. Dieu, parce que, écoutez, Dieu c'est un répétiteur. Nous l'avons toujours dit. C'est-à-dire, quand Dieu fait des choses dans l'ordre, il explique cela dans la réalité. Et la pensée de l'unité, de la communion, du fait que chaque membre soit utile aux autres, nous voyons cela à travers la construction du tabernacle. Exode chapitre 37. Tu commences à lecture. Excusez-moi, je suis un peu grippé et j'ai la voix enrouée, donc c'est pas très agréable à écouter, mais le corps est malade, un membre du corps est malade. Les autres en doivent se battre. Exode 37. Commence à partir du verset 1. Exode 35, oui. Verset 1. Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël, oui. Et leur dit, voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. C'est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. On va au verset 4. Verset 4. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Moïse parla à qui? À toute l'assemblée. Or, l'assemblée des enfants d'Israël, c'était encore. D'accord? Donc les tribus étaient les membres. Ça va? Moïse parle à toute l'assemblée. Continue. Je ne vais pas vraiment enseigner. Et dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Oui. Prenez sur ce qui vous appartient, oui, une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. Remarquez déjà que l'or est plus précieux que l'argent. L'argent est plus précieux que l'airain. Parmi tous les métaux, l'airain est le moins valeureux de tous les métaux. Mais l'or, l'argent
composé de plusieurs membres, parmi lesquels l'or, l'argent, les reins. Amen. Ça va? Continue. Des étoffes teintes en bleu. Les étoffes. Donc, les tissus. Mes frères, entre l'homme et une étoffe, mais le choix est clair. On va choisir l'homme. Mais Dieu dit, moi j'ai besoin de l'étoffe. Autant j'ai besoin de l'homme, autant j'ai besoin des étoffes. Continue, papa. Les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en Les étoffes teintes. Ça veut dire que pour avoir les étoffes bleues, quelqu'un doit travailler. Donc, je vais avoir l'étoffe, mais il faut qu'il y ait un travail qui est fait sur cette étoffe-là afin d'avoir l'étoffe que Dieu veut. Continue. en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du bois de chèvre. Le fin lin et le bois de chèvre. Oui, continue. Je ne vais pas dans les détails. Je suis en train de prendre seulement la pensée de la communion. Continue. Des peaux de bélier teintes en rouge Paul de bélier, oui. et des peaux de dauphin. Les pommes de dauphin. Donc même le dauphin atterrit ici. Les poissons, les animaux, les métaux, les étoiles, tout ça, Dieu le montre. Mais si certains étaient là, on allait dire, qu'est-ce qu'on va faire de la pomme de dauphin? C'est inutile. On a déjà l'or. Non, l'or ne peut pas être tout à la fois. Il y a, ça dit, Dieu dans son plan, pour certaines choses, il a besoin de l'or, pour d'autres choses, il a besoin des peaux. Parce que le rôle que la peau va jouer, l'or ne peut pas jouer ça. Donc pour l'or qu'il est, il a besoin des autres. Continue. Du bois d'acacia, Même le bois d'acacia. de l'huile pour le chandelier, L'huile. Oui. des aromates pour l'huile d'onction Les aromates, ça dit des plantes qui parfum pour l'huile d'onction. et pour le parfum odorifiant. Des pierres d'onyx et d'autres pierres Des pierres précieuses. Oui. et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Oui. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Ok. Frère, tu peux t'arrêter. Quand nous voyons tout ceci, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons la diversité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand nous voyons tout ça, nous voyons la diversité. Maintenant, par la science de Dieu, tout ceci, parce que quand on les voit de manière dispersée, comment fabriquer un corps qui sera composé de l'homme et des peaux de tout ça? Humainement parlant, tu ne peux pas voir que la peau de femme s'associe à l'homme, que le diamant s'associe à lui. Est-ce que vous comprenez ça? Que les aromates s'associent aux étoffes. Humainement parlant, c'est inenvisageable. Mais toutes ces choses, entre les mains de Dieu, réussissent à devenir un. Parce que le tabernacle, c'était la communion fraternelle de tout ça. Et ne me donnez pas l'impression de ce que je viens de vous dire ici. Le tabernacle, parce qu'il y avait un seul tabernacle. Donc le tabernacle, c'était la communion fraternelle de toutes ces choses. Donc ici, on ne peut pas dire que l'or est plus important que l'argent. Non. L'or est important, l'argent aussi, les étoffes aussi, les aromates aussi. Quand tout cela est mis ensemble. Maintenant, la communion aussi va consister à utiliser l'or pour le roi que l'or va jouer. À utiliser l'étoffe pour le roi que l'étoffe va jouer. Si on utilise
ça, vous mettez ici, ça, vous mettez là. Donc, personne ne se marche dessus. Est-ce que vous comprenez ça? Les reins que vous voyez là, les reins, je prends souvent l'exemple. Vous savez, avec les reins, on avait aussi fabriqué l'autel qui était dehors. Et les reins devaient subir le feu tous les jours. Amen. Il fallait seulement que ce soit les reins. Si c'est l'or, ça va fondre. Surtout si on prend les tosses, c'est fini. Les reins à la place de l'or, l'or à la place de l'or, l'argent à la place de l'argent. Moi à ma place, le frère Christ à sa place, le frère Alix à sa place. Et si chacun est à sa place, faisons ce qu'il doit faire. Le tabernacle se dresse, le tabernacle monte et le tabernacle devient parfait. Donc, le tabernacle ne peut pas être parfait s'il n'y a pas l'or, même s'il y a tout le reste. Où sera la table des pains de proposition? Où sera l'arche de l'alliance? Il faut l'or. Il faut l'or. Vous avez beau avoir tous les tissus, les rideaux, mais où seront les planches sur lesquelles ces rideaux vont reposer? Et nous sommes dans le désert. Ces planches-là doivent être bâties sur un fondement solide. D'où l'argent. Donc le tabernacle, c'est vraiment l'enseignement de la communion fraternelle. Et quand le tabernacle était monté, on n'a pas vu une pièce du tabernacle. Dit, je suis fatigué de ma place. Laisse-moi après. La place que Dieu nous a donnée dans son corps, c'est jusqu'à ce qu'il reviendra. Amen. Voilà pourquoi il faut que ce soit lui-même qui nous place. Maintenant, remarquez, pour amener l'or, il faut en avoir. Tout le monde n'avait pas la main. La main, là, il ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Si tu dis à la main que tu n'as pas besoin de lui, la main va te manquer. Tu pourras bien faire le gros dos, à un moment donné, tu regarderas, la main est là. Mais, j'ouvre une parenthèse, Dieu ne nous a pas donné des organes en trop. Hein? Quand on a un organe en trop, on coupe ça. C'est une saturation. Ce n'est pas un bénéfice. Est-ce que tout ceci a été apporté par une seule personne? Non. C'est toute l'assemblée. Donc celui qui apporte l'or ne peut pas dire, moi j'ai apporté l'or. Toi, comme tu n'as apporté que les aromates, je n'ai pas besoin de toi. L'or que tu as apporté, on va faire le table de parfum avec. Mais qu'est-ce qu'on va brûler s'il n'y a pas les aromates? Donc en fait, tu ne peux pas, il n'y a pas d'indépendant dans le corps. Donc quand je vois les gens avec une foi indépendante, c'est-à-dire une foi qui est déconnectée de l'assemblée. Ton assemblée a culte, toi tu n'es pas là. Ton assemblée a des programmes, toi tu n'es pas là. Il y a un besoin dans l'assemblée, toi tu ne te sens pas impliqué. Frère, tu n'es pas notre frère. On ne peut pas compter sur toi. Frère, tel que je suis assis, je ne peux pas compter sur les mains d'Alice. Non. Ce sont ses mains travaillent pour son corps. Et quand on ignore ça crée des problèmes pour l'Église. Ah, tel frère m'a dit ceci, tel frère m'a dit cela. Et quelqu'un qui pense que tu n'as pas besoin des autres, quand vous l'observez bien, il est très orgueilleux, avec une fausse humilité. Ça, c'est notre matière. Prends le verset 22. Exode 37, verset 22. Verset 22. Écoute.
Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Les hommes vinrent là, parce qu'au début, on a dit qu'est-ce qu'on devait amener. Maintenant, on nous dit qui a emmené. Vous allez remarquer qu'on ne nous dit pas que c'est une personne qui a emmené tout ça. Amen. Et on ne nous donne pas les noms de ceux qui ont emmené. Parce que si on fait sortir un nom ici, il sera au-dessus des autres. Or là, vous faites la chose pour l'œuvre de Dieu. Les hommes veulent en même temps que les femmes. Nous étions déjà, c'est-à-dire nous étions encore dans la loi. La femme n'avait pas de sacerdoce, mais on a compté les femmes parmi ceux qui ont emmené. On dit que la construction du tabernacle, c'était l'affaire de tout Israël. C'est-à-dire Dieu a demandé quelque chose de chaque personne. Continue. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux. Ils apportaient des boucles, les amants. Là, on voit que ce sont les femmes. Des Donc, on a bagues, eu beaucoup d'or chez les femmes. des bagues, des bracelets, Des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. toutes sortes d'objets d'or. Un fer en or, une coupe en or, c'est-à-dire tout d'or qui était sur le corps. Tout ça là, on a pris. On est venu donner. Les hommes aussi mettaient les bracelets ou les colliers. Amen. Donc, hommes comme femmes, tous, ils ont. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Tous ceux qui avaient des étoffes teintes en bleu, Tous ceux qui avaient des étoffes teintes en bleu. en pourpre, Donc, on comprend que ceux qui ont donné l'or n'étaient pas forcément ceux qui avaient des étoffes. Hein? Parce qu'on ne cite pas catégorie. Donc, il y a eu la catégorie de l'or, il y a eu la catégorie des étoffes. Continue. en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, Oui. les apportèrent. Tous ceux qui présentèrent par élévation une offrande d'argent et d'airain apportèrent l'offrande à Il y l'Éternel. a aussi le groupe de ceux qui avaient l'argent, de ceux qui avaient les reins. Il y a le groupe de ceux qui avaient les étoffes. Il y a le groupe de ceux qui avaient les bois. Il y a le groupe de ceux qui avaient l'eau. Moïse ne rend pas personne. Parce qu'il savait que chaque don était nécessaire. Et donc chaque personne qui apportait était utile pour la construction du tabernacle. Continue. Tous ceux qui avaient du bois d'acacia pour les ouvrages Pour les ouvrages. destinés au service Oui, l'apportèrent. il apportait. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté Toutes les femmes qui avaient de l'habileté. Écoute bien, ici, on n'apporte plus un objet, mais on apporte un savoir-faire. L'habileté, c'est le savoir-faire. Donc, même le savoir-faire de quelqu'un est utile à l'église. Mon frère, tu ne sais pas chanter, laisse celui qui sait le faire, le faire. Il sera une bénédiction. Tandis que toi, quand tu vas chanter, ça énerve. Mais on est obligé de supporter. Parce que tu es mon frère. Au bout, ça énerve. Je peux voir quelqu'un partir de chez lui et dire aujourd'hui, vraiment, j'ai besoin de célébrer Dieu. Mais quand il y a quelqu'un qui est là, qui n'est pas à l'aise, il n'a pas ce savoir. Donc, l'atmosphère du dit, partez, la concentration tombe. Là, tu combats l'œuvre, tu combats l'église. Moi, je présente parce que quand je dis la vérité, tout le monde devrait s'y penser. Ça, c'est très bien. Les femmes habiles
pour le repas fraternel comme. Tu veux qu'on te nourrisse ou quoi? C'est un risque. Tu ne peux pas le sacrifier comme ça. Tout est salé. En fait, qui a préparé comme ça? Amen, l'église. La communion fraternelle. Frère, tout est utile pourvu que la chose soit à sa place. Les femmes en ligne, continue papa. Filèrent de leurs mains. Elles avaient filé de leurs mains. Et elles apportaient leur ouvrage. Des fils de teint en bleu, en pourpre, en cramoisi et du félin. Des fils et du félin. Parce que quand on dit le félin, c'est du lait travaillé. Et à cette époque, on n'avait pas de machine. Parce que le félin, c'est le lait de qualité. Voilà pourquoi, dans la portée prophétique, ça nous parle aussi de la justice. Vous comprenez? Donc il fallait un travail sérieux sur le félin. Et il y avait des femmes que Dieu avait conduit la Bible pour le faire. Je suis ici dans le volet instruction. Parce que dans la révélation, tout ça là, c'est Christ qui l'a compris. Mais de manière doctrinale, Dieu avait besoin du savoir-faire des gens. Donc si tu es peintre, alors que l'Église a besoin de la peinture, ce n'est pas le pasteur qui va peindre, mais c'est toi le frère qui est peintre qui va faire ça pour la gloire de Dieu. Ainsi, ton savoir-faire devient utile à l'Église. Continue. Verset 26. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filèrent du poil de chèvre. Les principaux du peuple apportèrent des pierres d'onyx. Les principaux du peuple apportèrent des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Les principaux du peuple, c'était les plus riches du peuple. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que les principaux ici, c'était les princes d'Israël. Et ils nous ont apporté quoi? Selon leur position dans le camp, ils ont apporté des pierres d'onyx. Parce qu'on ne pouvait pas demander aux pauvres femmes d'apporter des pierres précieuses. Donc chacun apporte selon sa capacité. Non, quel frère a donné 1 million. Toi, ça te fait mal. Pourquoi tu n'as pas cette somme? Réjouis-toi parce que ce frère l'a apporté pour toute l'Église. Amen. Si avec ces 1 million, on met le plafond, ce plafond-là va te profiter. Mais j'ai une chose, les principaux du peuple n'ont pas méprisé les femmes à Bible. Les principaux du peuple n'ont pas méprisé ceux qui ont fait les choses. Est-ce qu'il sait filer? Il peut filer le félin? Non, il ne sait pas le faire. Est-ce qu'il peut faire de la têtue? Il ne sait pas le faire. C'est-il pouvait le voir? Non. Et même les pieds qu'ils ont emmenés fallait des souliers pour prendre ces pieds et les chasser sur le pectoral et sur les épaulettes du souverain sacrificateur. Tous avaient besoin les uns des autres. C'est ça la communauté. Pour que personne ne se trouve spécial. Même Moïse, il avait reçu la vision du tabernacle. Mais pour que ce tabernacle soit baissé, il fallait le peuple. Lui qui a fait les miracles, pourquoi il n'a pas dit tabernacle, descend du ciel? Non. Amen, Église. Donc, il faut sortir de ton esprit. Que toi, il n'y a que quelques personnes dans l'Église qui peuvent être utiles pour toi. Et le pire, dans la majorité des assemblées, c'est quoi? C'est que le frère qui a des moyens dans l'Église, c'est lui qui a beaucoup plus entre guillemets, des amis dans l'assemblée. C'est lui qu'on visite plus, parce qu'on sait qu'on peut gagner un crédit, on peut gagner un contrat, on peut gagner une opportunité, on peut gagner une recommandation.
Tu ne sais pas qui, dans le secret, prie pour toi. Frère, c'est la réalité. Dans nos assemblées, Dieu peut te mettre, tu vois, il y a une maman que tu vois dans l'église, mais tu ne comprends pas comment est-ce que ton cœur brûle d'amour pour cette maman-là. Ce n'est pas que tu n'aimes pas les autres mamans, mais c'est une maman à qui Dieu peut trouver une place particulière dans ton cœur. Et tu te mets à genoux dans le secret, tu pries pour cette maman, tu la recommandes à la grâce de Dieu. Mais cette maman-là, par manque de sagesse, parfois, elle va te refuser parce que tu ne lui donnes rien. Donc, on ne comprend pas, on ne réalise pas que nous ne pouvons pas nous passer les uns des autres. La communion sera une philosophie au milieu de nous. On va dire la communion, la communion, la communion, la communion, mais on ne la vivra pas. Pour que le tabernacle soit un, il a fallu que chacun apporte en fonction de la grâce que Dieu avait placée en lui. Donc tous ici, frères, nous sommes unis. Parce que si j'ai besoin des autres, c'est parce que je suis limité. C'est parce que je ne peux pas tout faire. Et Jacob, il avait rempli cette pensée. Moïse, si tu continues à juger, tu vas te fatiguer, le peuple n'arrivera. Il faut que tu délègues tes responsabilités. Ça veut dire que même Moïse, tout Moïse qu'il était, il avait besoin de juges. Donc quand tu te dis que tu n'as pas besoin de personne, il y en a qui disent même, oh, moi c'est seulement Dieu. C'est seulement Dieu. Le pasteur, c'est un homme comme là. Et donc, tu sais quand le diable veut embrouiller quelqu'un, il lui donne des raisons valables. Non, le pasteur, c'est un homme comme. Est-ce qu'il faut dire? Lui aussi, il tombe malade. Donc, pasteur ou pas pasteur, moi, ce qui m'intéresse, c'est ma relation avec Dieu. Et il y a d'autres qui vont dire, bon, moi, mon problème, c'est Dieu et puis le pasteur. Si avec les deux là, c'est bon, je ne dois pas la faire et l'église avait une. C'est-à-dire que tu es là-bas, zéro. Et tu entends même des gens dire, le frère, je ne te supporte pas. Un procès de pensée. Qu'est-ce qu'il aime montrer? Ah, quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne feras que ses défauts. Tu ne feras que ses faiblesses. Mais quand tu aimes quelqu'un, tu ne feras pas ses faiblesses. Parce que la Bible dit, l'amour couvre une multitude de fois. Mais quand on est là, à ne voir que les fautes pour une personne, on n'aime pas face. Je préfère que Dieu me sépare de quelqu'un plutôt que de marcher avec quelqu'un avec qui il n'y a pas d'amour. Amen. Donc, à travers la construction du tabernacle, à travers comment le tabernacle est construit, comment il monte, Dieu nous enseigne la communion fraternelle. Dieu nous enseigne l'utilité de chaque membre du corps dans le corps. Amen. Tu aurais pu te retrouver ailleurs. Tu aurais pu te retrouver à ICC. Tu aurais pu te retrouver à l'église catholique. Mais tu t'es retrouvé ici. Pourquoi? C'est parce que Dieu savait aussi que tu dois être utile pour nous ici. Donc, l'église a besoin de toi. Moi, j'ai besoin de toi. Voilà pourquoi ça me fait mal quand tu es farceur avec ta foi. Regardez comment est-ce que Paul ramène ça. On repart dans la Corinthiens chapitre 12. Oh, c'est vraiment merveilleux ces choses. Vous savez, l'église, quand l'église atteint ce niveau, frère, c'est là où il y a la joie d'être ensemble. Vous comprenez? C'est-à-dire tant que l'église n'atteint pas cette dimension, on ne peut pas encore l'assembler selon la pensée de Dieu. Et pour le moment, il y a encore beaucoup parmi nous ici qui sont des étrangers les uns pour les autres. On peut tester. Je peux désigner un frère dans l'église et puis commencer à désigner, demander à chaque personne comment il s'appelle. Il y a des frères, des sœurs ici qui ne savent même pas comment les autres s'appellent. Et on est dans l'église. Comment selon nous l'église?
C'est-à-dire même quand ton frère, dans un programme pour l'église, même si tu n'avais pas prévu de faire ce programme, mais tellement tu aimes ce frère, tellement tu aimes l'église, ton cœur est faible. Ah frère, je ne m'étais pas préparé, mais allons-y. Allons visiter tel maman. Frère, bon, je ne m'étais pas préparé. Est-ce qu'il y a le transport? Non, frère, il n'y a pas de transport. Donc c'est pas grave, on marche. C'est ça la communauté. C'est ça, frère, c'est ça la communauté. Je ne vis pas ça. Et c'est pour la parole de condamne. C'est difficile d'attendre. Tu m'as acclamé quoi? Bah, c'est quand un chicote d'un enfant ici, il encaisse. Hein, comme Mathieu nous, son frère. Allons au verset 4. Verset 4. Il y a diversité dedans. Il y a diversité de quoi? Des dons. Mais le même esprit. Il n'y a pas de dons. La diversité, c'est ce qu'on ne peut pas compter. La Bible dit, il y a diversité de quoi? De dons. Combien d'esprits? Un seul esprit. Plusieurs dons. On comprend déjà la diversité des dons. Les dons opèrent dans des hommes et des femmes. Donc, ce n'est pas un problème que un frère ait des dons que toi tu n'as pas. Ce n'est pas un problème que toi tu aies des dons que le frère n'a pas. Et là encore, nous comprenons que le même qui avait agi pour la construction du tabernacle, il répète ça ici, on ne peut pas donner tous les dons à un seul. Il ne peut pas. Il ne peut pas donner tous les dons à un seul. Parce que celui qui a tous les dons, lui, il sera le Seigneur Jésus. Amen. Dieu lui donne des limites à chacun pour que l'autre trouve une place. Amen, Église. Même quand le lit est petit, qu'est-ce qu'on fait? On dort pas les conduits, on se sert pour que l'autre aussi trouve une place. C'est ça la parole. La Bible dit, c'est l'esprit qui donne. Or, l'esprit, il donne supernaturellement. Ah, ça me rappelle quand Israël est rentré dans la terre de Canaan. Vous savez, les sacrificateurs et les principaux du peuple ont fait pour ne pas tomber dans l'injustice. La Bible dit, ils vont tirer au sort la portion qui correspond à chaque tribu. Donc, ça veut dire quoi? Que l'attribution des territoires sur la terre de Canaan ne dépendait pas de Moïse. Ça dépendait de Dieu. Or, quand vous voyez la carte d'Israël dans ce temps-là, Juda avait le plus grand territoire que tous ses frères. Mais ça ne venait pas de Juda. C'est Dieu qui avait décidé que Juda aurait une plus grande portion de terre. Mais Juda avait des limites. Juda savait que si j'arrive à telle frontière et que je vais de l'autre côté, ce n'est pas mon territoire. Nous devons respecter nos territoires. Tu ne prophétises pas, ne cherche pas à prophétiser le mensonge. Tu ne sais pas prêcher, ne cherche pas à devenir prédicateur. Sois humble. Sois humble. Tu es devant un verset, tu ne l'as pas compris, ne cherche pas à nous impressionner. Dis tes frères, toi apparemment tu as plus de maturité, aide-moi. Il y a même des gens qui viennent dans l'église, il est assis, et il veut venir, c'est-à-dire, il vient d'arriver. Et il se présente comme un grand. Non, moi, dans mon église, je faisais ceci, cela, tu vois, pasteur, vraiment, il y a des ressources ici. Et il veut même te corriger. Moi, c'est comme ça, j'ai dit. Quand tu finis de parler, c'est montré ici, c'est sorti. Mais je serai tout le temps avec toi.
chair. Maintenant, quand tu le traites comme un frère, c'est-à-dire que tu ne vois même pas la possibilité que lui laisser 5 minutes. Il se décourage, il part. Vous savez pourquoi? Il avait les motifs. Amen, l'église. Diversité de dons, un seul esprit. C'est le Saint-Esprit qui lui-même, il ouvre les yeux. Moi, ceux qui ont des visions qui font ça, elle est à la maison, je m'emmène quelque part, je me dis, au fond, moi, je me dis, comment vous faites? Moi, je n'ai pas ça. Amen, l'église. Je n'ai pas ça, il m'arrive quelquefois, je peux faire un rêve, je peux faire une vision quand je suis au milieu du soleil, mais ça n'arrive pas tout le temps. Mais il y a des gens qui ont reçu cette grâce de Dieu. Je vois. Comment vous faites? C'est admirable. Oh là là, c'est glorieux. Amen, l'église. Mais toi aussi, quand tu nous vois, tu dis, ah, apôtre, comment tu as fait? Comment tu as fait? Le mal est parti, c'est un don de l'Esprit de Dieu. Diversité de dons. Continue. Diversité de ministères. Diversité de quoi? De ministère. Donc, il y a plusieurs ministères. Donc, tu peux aussi être ministre de la chanson. Parce que le ministère est égal service. Un ministre, c'est un serviteur. Donc les Lévites, c'était des ministres du chant. Amen, l'église. Parce que parfois, il y a des gens qui s'appellent ministres, il y a des gens qui sont qui ont des arrêtés. Ministre signifie Mossad. Si vous voyez, on mettra plus serviteur, on mettra plus ministre, on mettra Mossad. C'est ce que ça veut dire. Diversité. Donc, le frère qui branche le micro, qui teste le son, c'est un ministre. Amen. Quand quelqu'un a un problème à l'hôpital, et que maman a dit, il faut visiter la maison, c'est un ministère. Donc, ça, ne prêchait pas la parole. Elle ne prophétisait pas. Elle n'avait pas le discernement des esprits. Elle n'avait pas le don de guérison. Vous savez, c'était quoi son ministère? Elle voit une veuve venir, elle coule les habits, elle lui donne. Elle voit une veuve venir, elle coule les habits, elle lui donne. Voilà son ministère. Ton ministère peut consister juste à balayer l'église. C'est ça ton ministère. Ton ministère peut consister à laver le micro. C'est ça ton ministère. Ton ministère peut consister à venir regarder cette moquette-là. Chaque côté de ça, tu emmènes au précis, on nettoie, tu viens voler. C'est ça ton ministère. Tu ne le fais pas pour moi, tu le fais pour l'église, tu le fais pour Jésus. Parce que chaque chose qu'on fait pour Jésus, c'est pour son église qu'on le fait. C'est quand on fait quelque chose pour l'église qu'on sert le Seigneur. On voit être utile. Le ministère, il y en a plusieurs. Tu peux avoir un ministère, parce que la Bible dit il y a diversité. Ton ministère, ça peut être seulement chaque week-end, tu te mets devant ton portail. Au moins pendant une heure, viens à l'église, demain on a culte, viens écouter la parole. Que ça, nous on voit les hommes arriver, tu ne fais pas la publicité. Oh, derrière, il y a quelqu'un que Dieu utilise pour être une source afin que plusieurs viennent dans la salle. Oh, le problème, c'est que tout le monde veut exercer un seul type de ministère. La Bible dit il y a diversité. Et regardez, Paul ne dit pas, parce qu'il dit diversité de dons. Les dons sont spirituels. Et il dit un seul esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait quoi? Qui donne le don. Mais quand il arrive au niveau des ministères, il ne dit pas un seul esprit. Il dit un seul Seigneur. Ça veut dire que le ministre est serviteur. Et aucun ministre ne se sert lui-même. Il sert un Seigneur. Un ministre a un chef.
chantent pour Jésus. Il y a des gens qui chantent. J'ai pas dit ici. Loin, là, il y a des gens, quand ils chantent pour se faire plaisir. Quand il se met à danser, il vous met des danses là. Et ça fait qu'il est en train de louer Dieu. Non, il est en train de se faire plaisir. Il a transpiré, il est content, il retrouve certaines vibrations qu'il avait avant le frère la danse pour Dieu. Non, il danse pour lui-même. Parce que ça fait plaisir de danser. Au point où ils n'ont pas eu honte. Ils ont commencé à faire entrer mon pachot dans la musique de Dieu. Mais je veux puisque le combat, on a organisé un tournoi de cette danse. Quand tu chantes, tu ne chantes pas pour toi. Tu chantes pour Dieu. Ainsi, quand ta manière de chanter n'a pas édifié l'autre, tu dois travailler pour que chaque fois que tu chantes, que ton chant apporte quelque chose à celui qui vient rendre culte. Parce que le ministère, ou encore les ministères, on exerce cela pour le Seigneur. Amen. Je crois que l'heure est passée. Demain, nous serons dans notre deuxième jour, notre deuxième samedi de prière. On va s'arrêter ici. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse venir à prendre. Je vais faire une prière à Dieu. Je vais dire, Seigneur, sans toi, je ne peux pas vivre cette parole. Quelquefois, l'individualisme est tellement fort dans mon cœur. Quelquefois, je ne pense qu'à moi. Quelquefois, je ne cherche que ce qui me fait plaisir, ce qui me plaît, Seigneur. Quelquefois, j'oublie que je suis membre d'un corps et que je ne suis pas tout le corps. Seigneur, il m'arrive d'oublier que tous les besoins de l'Église ne peuvent pas se rapporter à ce que moi je veux. Seigneur, il m'arrive de mépriser même les grâces que Dieu a placées à côté de moi. Un frère qui peut m'édifier, je le méprise. Une sœur qui peut être utile pour moi, je parle mal d'elle. Seigneur, aide-moi. Aide-moi devant cette parole, Seigneur. Tu m'as encore montré